Dernière semaine de notre voyage. Pour couper la route, on décide de s'arrêter dans une petite ville au nom de Kurashiki. Une ville qui a des airs de Venise et qui est aussi connue pour être le berceau des jeans japonais. Une jolie découverte avant un arrêt très intéressant, mais beaucoup moins léger à Hiroshima, où on visitera le poignant musée pour la paix. Si Hiroshima n'était initialement pas prévu au programme, on a finalement été très content de s'y être arrêté. Mais on a encore de la route à faire jusqu'à Kyushu, et comme à notre habitude, on fait un arrêt sur la route. Cette fois, ce sera Iwakuni. Et autant le dire, on était certainement les seuls touristes de la journée. Mais quel arrêt! Le pont en bois de Kintaikyo et ses 5 arches est remarquable, mais ce n'est pas le seul point d'intérêt. Car, bien perché, au sommet et accessible via un téléphérique, si vous en avez un peu marre de la grimpette japonaise, le château d'Iwakuni offre une vue spectaculaire. Une fois redescendu, n'hésitez pas à goûter au sushi très spécial d'Iwakuni, vous n'en ferez certainement qu'une bouchée. Après cet arrêt plus qu'apprécié, nous reprenons la route vers l'île de Kyushu. Et aujourd'hui, notre arrêt pour la nuit nous emmènera à Beppu et ses enfers. Des onsen dans lesquels il vaut mieux ne pas se baigner, car la température monte énormément. Ils sont assez impressionnants même si on ne les a pas tous visités. Notamment ceux avec des animaux, on a préféré passer notre chemin. Attends. Une expérience volcanique qui nous a menés jusqu'à la dégustation de plats bouillonnants. Après une petite nuit, on visite encore quelques enfers avant de reprendre la route direction Oita et ses artisans potiers. Là encore, un village où les touristes se comptent sur les doigts d'une main. Pourtant, c'était très mignon et très intéressant de voir toute la fabrication de poterie. Pour le coup, c'était un village presque privatisé.
La journée se poursuit et la route aussi, avec un temple près de Fukuoka dédié aux grenouilles. Et c'est clairement une pépite et de loin un de mes préférés. Après avoir fait quelques offrandes aux dieux des Batraciens, on reprend la route, direction le Bouddha géant du temple de Nanzoin, tranquillement allongé et impressionnant avec ses 41 mètres de long et 11 mètres de haut. Il est le plus grand au monde de ce type-là. Mais le vrai bonheur de cette journée a été d'enfin trouver des érables aux couleurs d'automne. C'était presque la mi-novembre et encore aucune feuille rouge à l'horizon. Mais après avoir fait quelques recherches et légèrement insisté pour faire un détour, on a pu découvrir ce magnifique endroit. Un enchantement avant de découvrir Fukuoka, et notre hôtel à l'entrée est très particulière. Mais la journée n'est pas finie, on passe notre première soirée à Fukuoka et on découvre les yatai, une cuisine de rue typique de ce coin du Japon. Nouvelle journée et nouvelle ambiance, cette fois pas de longue route, mais quelques arrêts en perspective, à commencer par ce torii blanc à quelques minutes du centre de Fukuoka, installé dans la mer. C'est une pure merveille. On poursuit notre route vers un nouveau village de poterie et de céramique, ce qui est un peu la spécialité de la région. On a même droit à une petite visite d'une des boutiques où on peut observer les artisans au travail. Ici aussi, les touristes ne se bousculent pas et on a encore une fois presque privatisé le village. On pousse notre route un peu plus loin pour découvrir une autre petite ville avec cette fois un torii entièrement réalisé en céramique. Et on goûte aussi une des spécialités de la région, le champon. Ça c'est du champagne. Retour à Fukuoka, en fin de journée pour se promener dans Canal City et flâner encore un peu. Avant-dernier jour de notre voyage, et cette fois, on reste à Fukuoka. Bordeaux, c'est... Une journée de promenade, mais aussi de rendez-vous, car l'après-midi, nous avons nos places pour aller assister à un tournoi de sumo, et autant le dire, c'était impressionnant.
The city hums with electric glow. Cosplayers strike a vibrant pose. Panels, fans, and endless lore. A universe we all adore. From shonen fights to shoujo hearts, every frame a work of art. Robots rise, the mechas gleam, living the ultimate anime dream. Tomyu sekai wa hikari no mai, eiei ni kagayaite. Sora ni tobu tai. Level up your soul, let the passion ignite. Anime Japan shining so bright. Let's go, heroes rise, worlds collide. Anime dreams come alive. Tokyo night shining stars, fandom culture near and far. From the screen to our hearts, we're connected, never apart. Anime Japan, the future's in sight. A celebration of life. Giant screens, merchandise lines were too pride in every stride. Fandom love we cannot hide. From opening songs to epic fights, magical girls and neon lights. Creators share their reality. This is where our best be. Kawaii no te, yume no naka de kimi ni totte. Level up your soul, let the passion ignite. Anime Japan shining so bright. Let's go, heroes rise, worlds collide. Anime dreams come alive. Tokyo night shining stars, fandom culture near and far. From the screens to our hearts, we're connected, never apart. Anime Japan, the future's in sight. A celebration of life. Along the pages to the silver screen, we've lived these stories, we shared these dreams. A world of color, passion, and sound. In Anime Japan, our hearts are bound. Pour cette dernière soirée, pas de repas digne des sumo, mais toujours de très bons yatai et surtout une ambiance de Noël. Et avec une vingtaine de degrés, difficile de profiter du vin chaud proposé sur les marchés. Mais l'ambiance y est quand même agréable. Anime dreams come alive. Tokyo night shining stars, fandom culture near and far. From the screen to our hearts, we're connected, never apart. Anime Japan, the future's in sight. A celebration of life. Step into the dream, stories breathe in Anime Japan. Mission is gold. Arigato, Tokyo, for the love you bring. Forever our hearts will sing. Dernière journée avant le départ, on en profite pour faire un dernier temple à Fukuoka, et encore une fois bien perché. La météo n'est pas avec nous pour cette dernière journée, alors on a décidé de tester un Team Lab, et si ce n'est pas forcément ce qu'on a préféré pendant le voyage, c'était quand même bien sympa. Enfin, dernier arrêt pour l'après-midi à Daisafu, juste à côté de Fukuoka. On a trouvé le lieu un peu par hasard en cherchant où on pouvait errer une après-midi avant d'aller à l'aéroport. Et on a plutôt bien trouvé. Il se trouve que le jour de notre venue, c'était un jour particulier, car c'était la fête des enfants de 3, 5 et 7 ans qui doivent se rendre au temple pour prier pour une bonne croissance. C'est donc des dizaines d'enfants japonais en kimono qui ont défilé toute l'après-midi. Un dernier arrêt inoubliable, qui sonne aussi à la fin de notre premier voyage au Japon, mais sûrement pas le dernier.